troisième affrontement de cette soirée, c'est un super fight, un catchweight à 63 kg. Le premier à monter dans la cage, Helmi Mbarki. Ils sont deux en fait. Une victoire, une défaite. Mes combats c'était contre Samba Sima, le champion de France en titre. Et le deuxième combat j'ai gagné à la décision. L'esprit, franchement, moi je suis bien, je me mets en mode guerrier, cœur à gage. J'espère que l'adversaire est prêt. Moi je suis plus que prêt. La prépa elle a été courte. Voilà, on est là. Cardio, technique, je suis prêt mentalement, physiquement, on est là. J'espère que tu es prêt parce que je suis en train de la foudre ce soir. J'espère que vous êtes prêts ce soir, je vais vous mettre le feu dans la salle. Quand on coule, ça tarde. Le problème, c'est qu'on est là et que sans nous, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Un solitaire dans l'âme, je me suis demandé plusieurs fois, mais comment je pourrais me séparer. Plein d'ennemis sur le dos, du cash, une enveloppe, des shooters qui opèrent pour me séparer. Et toi, si je perds à la fois, je prends un gun pour me foutre en l'air. Je sais que mon public m'aime, mais j'ai toujours cette voix qui me dit qu'en gros, bah, si tu pars, c'est pareil. J'ai mal à la vie, je suis plongé dans le vide, du mal à aimer. La bouteille, j'ai vide, j'en suis pas ravi, des phrases, je fais rimer. Helmi Mbarki fait son entrée dans un combat en catchweight dans la catégorie des 63 kg. C'est un combat qui a été décidé en short notice. D'accord, donc il est venu vraiment en remplacement de dernière minute, Xavier. Exactement. C'est pour ça que le poids, 63 kg, pas un poids très officiel. Alors justement, pourquoi 63 kg? Parce que, comme nous vous le disions, c'est un catchweight, ça veut dire une catégorie intermédiaire. Et c'est ce qui arrive souvent quand on prend des combattants au dernier moment, qui n'ont pas forcément le temps de faire le poids voulu pour une catégorie habituelle. Donc les combattants se mettent d'accord. Donc les combattants se mettent d'accord sur une catégorie de poids, voilà, sur une catégorie de poids qui convient aux deux. Il sera posé à Kamili Hadji qui fait son entrée. Catchweight à 63 kg dans le couple de la team ASP. Âgé de 19 ans, mesurant 1m78. Il a été pesé à 63 kg et 200 grammes. 2 combats, une victoire, obtenue par décision et une défaite. Helmi Mbarki. Helmi Mbarki. Très jeune, Helmi, 19 ans seulement, il est au tout début de sa carrière. Rouge, lui, nous vient de la team Mauvaise Graine MMA, âgé de 24 ans, 1m65, 62 kg et 600 grammes. C'est son premier combat ce soir, Hadji Kamili. Il fait face à Kamili Hadji qui fait son début en MMA. Voilà, dans cette superbe organisation, Il faut bien commencer. Hein. Ah ouais, c'est super de pouvoir faire ses débuts dans une aussi belle organisation que Duel. Allez, c'est 3 rounds de 3 minutes comme d'habitude.
Ouais. Alors Camille Hadji qui est en garde de gaucher. Un petit low kick envoyé sans préparation, c'est idéalement, il faut toujours préparer avec de la boxe anglaise, donc avec les points d'abord. On va essayer de ne pas être trop prévisible. Et on voit Helmi qui vient faire un cage control, donc il va travailler contre la cage. Et très joli genou de Camille Hadji. Oh, superbe backfist. Magnifique, ça a touché, hein, ça a touché. Il a extrêmement bien suivi derrière. Derrière. Encore une fois, on a un combattant qui a 19 ans et qui combat presque comme un combattant expérimenté. Super high kick, ça a touché. Waouh! On a un combat extrêmement engagé. Très engagé dès le début. Hein. Et je pense vraiment que ce combat n'ira pas à la limite. J'allais y venir. Il faut que ça aille vite parce que sinon, de toute façon, ils ne pourront pas tenir les 3 rounds comme ça. Ah, il a été contré et il a été touché. Il a été touché superbement. Ouais. Très belle boxe de la part de Helmi. On voit dans l'attitude de Camille qu'il travaille en contre. Il est sur l'arrière, il est sur les appuis arrière et il attend le coup dur. Voilà, il attend de recevoir un enchaînement pour venir ensuite contrer. Il n'est pas à l'initiative de la plupart des coups, Xavier. Exactement. En contre. On voit qu'il attend que son adversaire déclenche. Mais ça peut être aussi un jeu dangereux parce que pour l'instant c'est lui qui s'est fait connecter davantage. Coup au corps. Je pense que l'idée est bien passé. Helmi est précis. Et il est précis sur son anglaise, il tape juste. Frappe au menton beaucoup. Il cherche le coup dur, il cherche à faire mal. Et à la fois il est relâché. Petite garde de taekwondo. À nouveau un high kick et c'est bien, très bon suivi de la part de Camille Hadji. Ouais. Il le tient et on dirait qu'il n'a pas l'intention de le lâcher de sitôt. Je pense qu'il y a quelques coups au visage qui sont passés quand même. Et l'amener au sol. Alors pour l'instant c'est le troisième combat et le troisième combat à nouveau très engagé. On a beaucoup de chance d'avoir un début de carte aussi engagé, vraiment. Ah, on s'ennuie pas. Hein, ah non, on s'ennuie pas chez Duel. C'est pour ça que les combattants viennent aussi chez nous parce qu'on offre des combats de qualité. On sélectionne les combattants en sachant qu'ils vont nous livrer ce genre de performance. Et c'est pour l'instant un pari réussi. Fin du premier round. Fin du premier round et quel rythme. On voit Helmi qui est assis, très fatigué. Alors, moi en tant que coach, je dirais à mon élève de ne pas s'asseoir comme ça parce que ça envoie des signaux en termes d'attitude, c'est pas génial. Voilà, moi si je suis l'adversaire et que je vois que mon opposant est effondré assis contre la cage, ça me donne un peu un avantage psychologique. Camille qui reste debout. Voilà, Camille est debout, il est avec les cutman qui vérifient les potentielles blessures, les potentielles coupures. Voilà. Il y a toujours les cutman qui sont là pour veiller à l'intégrité physique des combattants. Vous le voyez pas à l'écran, voilà, vous le voyez. Les cutman qui s'activent sur Helmi. Fin de la minute de repos. C'est reparti pour le deuxième round. Allez messieurs. Très intéressant. Alors en tout cas pour un premier combat amateur, c'est déjà une très très belle performance de Camille Hadji. Bonne prédisposition chez ce jeune homme. Ouais, vraiment. Deuxième reprise. Et du respect. Alors on voit qu'il a changé de garde, il est passé en droitier pour revenir en gaucher. Camille qui lâche pas son adversaire du regard, même quand il frappe. Ça serait une erreur de le quitter des yeux. Il le regarde droit dans les yeux, c'est ça que je veux dire. Et allez, c'est parti au sol. Très belle amenée au sol. Technique de judo, Kosoto. Voilà, il a attendu qu'il se relève pour frapper parce que bien entendu, s'il avait frappé avant que l'adversaire soit debout, ça aurait été considéré comme un coup au sol, un coup de pied au sol. Et, il aurait pu être disqualifié pour ça. Il a attendu le parfait timing. Et c'est bien passé d'ailleurs. Attention à la garde de Helmi qui. Voilà, garde basse. Elle est très basse, mais basse à courte distance, c'est dangereux. Voilà.
À ce type de distance, il n'y a pas vraiment de souci, mais attention en se rapprochant. Surtout que, comme on vient de le voir, Camili a de la foudre dans les poings. Et ça, si ça touche, ça fera mouche. Mais c'est Elmi qui met une magnifique session. Ouais, attention. Une magnifique séquence, pardon. La boxe, Camili qui boxe la tête en avant. Ça peut être dangereux. Hein. Voilà. Superbe high kick et Camili n'a pas bougé. Wow. Magnifique. Vraiment, c'est une très belle projection. On voit qu'il a travaillé ça. C'est pas un cadeau qu'ils ont fait à Camili Hadji hein, de lui donner Elmi Mbarki pour un premier combat. Et ça, c'est le genre de combat, Xavier, avec lesquels on prend une expérience incroyable pour un combattant comme pour l'autre. Parce que Camili, il démérite pas du tout. Hein. Voilà, il est passé en position montée. Attention à ne pas donner le dos, ça serait une erreur. Il y a un bras qui veut passer sous la gorge. Okay, bien défendu. Alors là, ce que devrait faire Elmi, Xavier, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans cette situation? Voilà, du Gordon Pound, hein. Il faudrait qu'il essaie de se décoller et ben voilà, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Exactement. Là, j'ai l'impression que Elmi est en train de récupérer, Xavier. Ouais. Il a verrouillé un bras. Voilà, il lui reste 40 secondes, c'est pas le moment de récupérer. Là, faut aller chercher la finalisation. Il est en position de le faire. Attention, pas donner le dos. Voilà. Ça peut être dangereux. Voilà. Elmi qui place son bras sous la gorge pour un étranglement arrière. Quelques coups pour pouvoir... Allez, Camille qui a réussi à laisser passer la foudre. Alors là, ce qu'il devrait faire, c'est lui laisser faire l'erreur de donner le dos et on a l'impression qu'il l'empêche de tourner. C'était bien, c'était intelligent. C'était intelligent de partir juste avant le gong parce que, comme vous l'avez vu, il a perdu la position. Mais le gong a retenti, donc c'était pas du tout gênant. Et c'était exactement le moment de tenter une soumission dans alors ce regardez les moment-là. stats. Ah oui, bah là, sans conteste. Hein, domination totale au sol, domination sur les frappes et même sur les takedowns. Exactement. Là c'est un gros round pour Elmi qui prend un net avantage. C'est un bon 18. Ah non, pour moi c'est pas un 18, c'est un 17. 19. Ah bon, j'ai eu peur. 19, J'ai eu peur. Bah écoute, pour l'instant, moi je vois. non, c'est pas une domination qui est suffisante pour qu'on puisse mettre un 18, en tout cas à mon avis. Je mets 18 moi. Pour l'instant, moi j'ai envie de dire Elmi gagnant sur ce combat, mais il reste un round, comme vous avez vu sur le round d'avant, tout peut arriver. Et Camili, on sent qu'il en a sous le pied. C'est vrai, il va tout donner, on voit à quel point il est volontaire. Les bouts commencent à s'ouvrir, ça respire fort, c'est normal. Beaucoup de dépenses énergétiques. Allez, troisième round, 3 minutes. Et le kick qui passe. C'est toujours difficile d'affronter un adversaire qui a un tel avantage d'allonge. Hein, je parle bien entendu de l'avantage d'allonge de Elmi. Il faut essayer de se rapprocher pour quelqu'un comme Camili, il va devoir s'approcher. Et comment est-ce qu'il va s'approcher? Il va multiplier les frappes, pas rester sur un seul jab, mais faire du 1-2, 1-2, 3-4 pour rentrer dans la distance. La garde est basse quand même pour Camili. Attention. Elle est basse, mais elle a une kick, distance suffisamment éloignée, Xavier, je pense. Ouais, superbe 1-2, c'est rentré. T'en parlais justement. En ligne. Moi je vois le high kick là. Le high kick qui se prépare, non? Quelques feintes, des informations, feinte de corps, changement de garde. Un low kick qui a fait mal. Superbe crochet, bras arrière. Avec des changements de Camili, il a touché. Là, de toute façon, il va falloir qu'il prenne des risques. Qu'il monte les mains également. Ah oui. Là, on voit qu'il court après le score. Il sait qu'il doit aller finaliser son adversaire. Il doit tout donner. Là, il n'y a plus de garde. Par contre, qu'est-ce que ça envoie fort? Oh. Alors, en termes de technique, c'est pas incroyable, mais il faut pas en prendre une au passage. Là. Les
les bras sont bas quand même. Hein. Ouais, puis le risque quand on envoie ce genre de séquence, c'est que, alors oui, on peut toucher et faire mouche, par contre on peut aussi se faire contrer. Et là c'est la sieste assurée. C'est intelligent de la part de Helmy. Il faut qu'il essaie de réduire la distance. Il est devant sur les scores. Pas prendre de risques parce qu'on voit que... Le coin de Hadji qui lui dit d'aller à la guerre. Et ils ont raison, c'est ce qu'il doit faire. Il doit finir le combat. 45 secondes. La garde, la tête est très basse. Ah, oui. Après chaque frappe, il descend la tête. Ah, super high kick, mais c'est pas préparé. Donc voilà, c'est un peu prévisible. Et une amenée au sol, c'est ce qu'il fallait faire pour aller sécuriser la victoire dans ce round et dans ce combat. 20 secondes. Il travaille sur une Xavier, sur une Kimura. Ouais, c'est des tours de bras. Allez, dernière 10 secondes. Sans la fatigue. Allez, qui continue de pleuvoir. Oh, superbe! Je t'ai dit que ça sentait taekwondo tout ça. Superbe combat des deux combattants, vraiment. Ouais. Camille Hadji, On va attendre la décision bien entendu, mais Camille Hadji n'a dans tous les cas pas à rougir d'une telle performance pour un premier combat. Exactement. Quant à Helmy Mbarki, il a effectué tout simplement une démonstration, c'était propre, puissant, technique. Exactement. Je pense qu'il remporte ce combat sans problème. Alors oui, on voit selon les statistiques de l'expert MTP Boxing, une nette domination en striking, en takedown et 100% de domination sur les contrôles au sol. Pour Helmy. Allez, Karl qui va maintenant rejoindre nos combattants au milieu de la cage pour annoncer le résultat final. J'espère que comme nous, vous vous régalez en regardant cette soirée. Franchement, pour l'instant, 3 combats, 3 magnifiques combats. Allez, on laisse la décision. Et donc, déclaré vainqueur à l'unanimité, le camp bleu, Helmy Sa surprise. Helmy Mbarki qui remporte donc ce combat à l'unanimité des juges. Vainqueur de ce super fight en catchweight. Cette deuxième édition de Duel Fighting Game. Helmy, félicitations pour cette superbe victoire. C'est un combat qui a été maîtrisé de A à Z. C'est quoi la suite pour toi? Franchement, j'ai entendu qu'il y avait des finales, demi-finales. Moi, je suis présent pour cet événement. Et cette victoire était dédiée pour mon frère décédé il y a 2 mois, mon meilleur collègue. Elle est pour toi, frérot. Jox a jamais dans mon cœur. Alors, on comprend encore plus le sens de ta victoire ce soir et tu peux être fier de toi. Que ton frère repose en paix. Et bravo pour cette performance. Tu nous as fait du super MMA, des transitions, de boussole incroyables, des super projections. Bravo. Merci. C'est grâce à mon club, à Sport et Performance, mes frères qui sont là, qui remplacent mes coachs aujourd'hui. Ils ne font pas de MMA, mais ils m'ont su donner les bons conseils. Je remercie mes partenaires d'entraînement, Isnov, Adlan, Adem, Brian, Bemba, Mika, Adam pour mes coachs. Et voilà, il y a trop de gens. C'est bon, t'as oublié personne. Félicitations. Merci. Beaucoup d'émotions. Magnifique.